Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que le patron de la météo ici à Mayotte, c'est Bertrand Laviec. Bertrand, bonjour. Oui, bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a eu besoin d'explications sur ce phénomène absolument extraordinaire qui est Abella, qui était Abella, parce que c'est Abella, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. En quoi Abella est extraordinaire? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça fait 45 ans, c'est depuis 1971 qu'on a un cyclone nommé au mois de juillet. Ouais. C'est-à-dire que ça arrive normalement jamais, on est en plein hiver quand même dans notre hémisphère, donc voilà. Et elle a eu quand même, on dit elle, le premier cyclone de l'année a un prénom qui commence par la lettre A, donc c'est le premier Abella. Le deuxième aura un prénom qui commence par la lettre B, ce sera un prénom masculin. Non, mais elle a eu une histoire un peu extraordinaire. Les eaux étaient chaudes, suffisamment chaudes pour prendre de l'ampleur. Bon là, elle meurt de sa belle mort, c'est-à-dire qu'elle se désagrège. La carte que vous montrez est un petit peu vieille, c'est-à-dire qu'on a revu nos prévisions. Ça va plus descendre sur le large de Madagascar, mais elle va taper Madagascar, mais elle sera tellement essoufflée, ça fera. On est loin de toute catastrophe ou des choses comme ça. Il y aura un gros coup de vent, un petit peu de pluie, mais voilà. Mais donc. C'est le premier cyclone de l'année. Alors c'est incroyable parce qu'on parle effectivement d'un cyclone en juillet. Les eaux sont plutôt froides en juillet, donc normalement rien pour générer ce cyclone. Pourquoi là il s'est formé? Les eaux sont froides, oui, par rapport à l'Atlantique ou même par rapport à la Méditerranée. On est quand même largement au-dessus, puisque là, actuellement dans la Méditerranée il doit faire à peu près 24-25. Là on est à 26 degrés sur 60 mètres d'épaisseur sur nos latitudes. Donc ce qui est suffisant pour faire de la cyclogénèse, c'est-à-dire pour que les cyclones naissent. Non, ce qui est quand même assez intéressant, c'est surtout ça, c'est la multiplication d'épisodes comme ça dans ces dernières années. Là, on a eu le mois de juin sur Terre, le plus chaud jamais enregistré par la météo. Pas à Mayotte, mais on avait battu quand même à Mayotte les records de mai, avril, janvier, décembre, novembre. Voilà, donc on dirait que ça s'accélère, c'est tout bête. Mais là, on a le sentiment qu'il fait froid. Oui, c'est pas qu'il fait froid, ou même qu'il fasse frais, c'est qu'on est proche des normales, on est même un tout petit peu en dessous des normales, mais à peine. Mais c'est qu'on n'a plus l'habitude, c'est-à-dire que les dernières années, on battait des records sur records. Donc là, on revient à des températures normales, donc on a l'impression d'avoir froid. Il y a aussi la sensation de fraîcheur qui est accentuée par le vent. On appelle ça la température ressentie. Peut-être que dans quelques années, Isa, quand elle présentera ses bulletins météo, on donnera aussi la température ressentie. Là, on a fait le choix de ne pas le donner parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il fait 30 degrés et qu'on a du vent qui souffle à 60 km/h, au niveau de la peau, la sensation qu'on a, c'est qu'on a l'impression qu'il fasse 23-24 degrés. Donc on perd 6 degrés comme ça. Par contre, on se met à l'abri, hop, on reprend les 30 degrés. Donc c'est toujours un petit peu compliqué cette notion. Mais il y a ce vent-là qui va s'atténuer là, dans les prochains jours. C'est en exclusivité. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ouais. Même quelques petits risques d'orage vendredi, mais légers. Du côté de Maurice en ce moment et de la Réunion, mais surtout à Maurice, il charge. Ce matin, il y avait des vents de 80-85 km/h et il fait extrêmement froid. Ce matin, on parlait de 15 degrés. Oui, alors là aussi, il y a le froid et la sensation de froid. Là, il y a Abella. Vu où il était, Maurice et la Réunion, Maurice et la Réunion étaient concernés. Donc le vent était légèrement accéléré par Abella. Puis c'est l'hiver. C'est tout bêtement. C'est beau ça, cette image que vous avez derrière. Là. Oui. Alors on voit, c'est pas tout à fait on devine un semblant d'œil. Ouais. Elle est un petit peu vieille, cette image, elle date de 2-3 jours. 17. Pas mal, 2-3 jours. Donc 2-3 jours. Mais c'est marqué dessus, c'est pour ça. Diantre, oui, c'est vrai, en bas. Donc on voit l'œil, mais donc là il n'y en a plus d'œil, c'est complètement désagrégé, c'est beaucoup plus proche de Madagascar. Est-ce que, ce qu'on a vu sur les prévisions Météo France, donc ce cyclone qui s'éteint, mais qui va, qu'est-ce qu'elle est belle cette image, qui va s'écraser sur Madagascar, et on voit effectivement sur les prévisions que il traverse Madagascar et on pourrait avoir un peu de vent. Non, à peine. À peine, oui. À peine, et encore, ce sera. Nous, on le sentira avec nos instruments, mais je pense que personne ne le sentira. Non, vraiment, on va vers une baisse du vent. Non, là, le cyclone, c'est même plus un cyclone. C'était même pas un cyclone officiellement, c'était une tempête tropicale modérée. Ça a été nommé. Alors, dès qu'on nomme quelque chose, c'est insiste. Non, ça va traverser peut-être Madagascar et encore, et de toute façon, ce qu'il en sortira, ce sera pas grand-chose, heureusement.
Ce qui est quand même aussi, ce qu'on a noté, c'est que la dernière fois où il y a eu un cyclone nommé au mois de juillet, c'était en 1971, et c'était une année La Niña, comme cette année. Et on sait aussi que La Niña a d'autres, j'en avais parlé sur ce même plateau, mais il y a d'autres conséquences sur des phénomènes comme ça. La première conséquence, c'est surtout un retard à l'allumage de la saison des pluies. Donc on a des signes, il faudra vraiment faire très attention, je pense, dans les mois qui viennent, surtout à la gestion de l'eau. Bon, vous parliez tout à l'heure de l'ASMAE pour d'autres raisons, mais voilà, c'est très important d'économiser l'eau aussi. Ça veut dire quoi? Qu'on risque de ne pas avoir suffisamment de pluie? On y a droit tous les ans, donc... Oui, disons que on sait que quand on a des phénomènes comme ça, le phénomène La Niña, qui est quand même un phénomène qui est connu, qui est un phénomène qui est millénaire, donc on sait que sur un territoire comme le nôtre, généralement, la saison des pluies est légèrement décalée vers la fin de la saison. C'est-à-dire que le début est en début d'année, quoi, et pas en novembre. Ah oui, donc si c'est le cas, ça veut dire qu'on n'aura pas de grosses pluies avant le début d'année. Il y aura des pluies avant, mais voilà. Donc c'est ça, c'est ça l'enjeu des prochains mois, et on se penche là-dessus. Vous n'avez pas encore creusé la nouvelle retenue collinaire avec vos petites mains? J'essaye. Vous essayez. Humblement. Non, voilà. Mais ce que je peux vous dire déjà, après c'est trop loin, au-delà de quelques jours, c'est compliqué. On fait des tendances saisonnières qui marchent plutôt pas mal sur Mayotte. On sait que les 3 prochains mois seront plus frais et plus secs que d'habitude. Alors dans quelle proportion? C'est toujours compliqué de le dire. Après, au-delà, faut suivre ça en continu, quoi. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Bertrand Labiec. Alors, Abella est-elle le résidu de la saison cyclonique 2015-2016, ou est-ce la saison 2016-2017 qui arrive en avance, ou est-ce vraiment une période intermédiaire en plein cœur, en plein milieu, qui fait qu'Abella a pu naître? Alors, on peut avoir des cyclones toute l'année. Généralement, on parle de saison cyclonique en gros du 1er novembre au 30 avril. C'est le début officiel de la saison, c'est le 1er mai. Quoi. C'est une saison qui est très précoce. C'est pas des reliquats d'une saison passée. C'est une donc saison c'est la nouvelle saison qui démarre. Ah oui, là, on a commencé la première saison au 1er mai. Donc c'est pour ça que Abella, il a un prénom qui commence par la lettre A. C'est le premier. Ouais. C'est tout simplement. Donc le compteur est ouvert pour 2016-2017. Voilà, le prochain B, après C, jusqu'à. Ok. J'espère pas trop. Mais... Alors vous, en tant que homme de météo, quand vous voyez ce type de... Pourquoi vous riez, Isa? C'est vrai? Quand vous voyez ce type météorologue ou météorologiste quand vous voyez ce type de phénomène, c'est quoi? C'est des trucs qui vous inquiètent ou des trucs qui... Vous dites qu'est-ce que c'est beau? Évidemment, on est un peu comme tout le monde, ça nous fascine. C'est le métier, c'est une grande machine. Imaginez quelque chose du territoire, c'est un peu la moitié... Vous voyez, c'est la taille de la France à un moment donné, métropolitaine, quoi. Ça bouge dans tous les sens, il y a des échanges qu'on ne comprend pas encore tout à fait. C'est un grand mystère. Puis d'un autre côté, après, passer l'émotion et passer le choc de la beauté, entre guillemets, il faut suivre, parce qu'un phénomène comme ça, c'est aussi très dangereux. Mais encore une fois, anticiper très très tôt, parce que c'était en début de semaine dernière que déjà Météo France anticipait la création d'un phénomène. C'est un peu comme, si vous venez de ce Fantala, on le voyait déjà avant qu'il naisse. C'est-à-dire que l'augmentation de la qualité de nos outils. Fantala. On en rigole maintenant, si ça avait été sur le on en rigolerait beaucoup moins. Non, on a l'augmentation de la qualité de nos outils font qu'on arrive vraiment bien à anticiper maintenant ce genre de choses. C'est beaucoup plus simple maintenant qu'il y a il y a 4-5 ans. Quoi. Flo, une réaction? Oui, moi ce que je voudrais savoir, c'est si, Samuel disait, est-ce que c'est vraiment une période intermédiaire, et on employait le mot extraordinaire, ou est-ce qu'on doit à l'avenir s'attendre à avoir des cyclones tout au long de l'année? Ou est-ce que ça reste extraordinaire cette année? Alors, c'est assez simple à comprendre. Changement climatique, hausse des températures, donc hausse de la température de la mer. C'est-à-dire qu'il y aura une zone de cyclogénèse, une zone de création des cyclones qui sera plus large et qui sera plus longue dans l'année. Donc on devrait arriver, alors c'est pas du jour au lendemain, mais plus on avancera dans le temps, plus on aura des phénomènes comme ça un peu extraordinaires qui sortent du lot. Peut-être que dans 30 ans, ça sortira moins du lot que maintenant. Alors souvent, on voit les cyclones se créer pratiquement au même endroit là. Non, c'est un peu n'importe où. Les cyclones, ils naissent par là. Plutôt dans cette saison, mais j'en ai vu qui naissaient par là. Il y en a qui descendaient. Il y en a qui naissent par ici et qui descendent comme ça. Il y en a qui font demi-tour comme ça. Il y en a qui remontent le long du canal du Mozambique. Enfin, il y en a, voilà. Dès que l'eau est suffisamment chaude et qu'il y a les conditions nécessaires. Il n'y a pas de règle. Après, on peut faire de la statistique, mais ça dépend uniquement de la grandeur de la zone, quoi. Ouais.
Donc c'est pas à cause des Chinois, quoi. Non. Hein non. Non, parce que ça aussi. Des Fidjiens peut-être. Ouais, c'est ça, parce que pour ceux qui nous écoutent à la radio, quand il dit vers là ou vers là ou vers là, il montrait précisément les îles Fidji sur la carte qui est derrière. Non, montrait bien le bassin océan Indien qui est immense et qu'en effet ça peut naître dans le canal du Mozambique, au sud, au nord, au milieu. Bon, après il faut que les eaux soient chaudes, donc ça va pas être non plus au niveau de Tromelin ou de Kerguelen. Oui, mais paradoxalement, si on regarde bien, les eaux du canal du Mozambique sont considérées parmi celles les plus chaudes du monde. Oui, et c'est pas forcément là où les cyclones naissent le plus. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour qu'ils puissent se développer normalement. Par contre, quand ils se développent, ça peut être costaud. Je voulais aussi profiter d'être parmi vous pour rappeler 2-3 choses, parce que pas grand chose à voir, mais depuis quelques temps, il y a pas mal de gens, de pêcheurs qui disparaissent en mer, des voiliers. Oui, vrai, je vous rappelle juste, la météo est gratuite et il faut se renseigner avant de partir, surtout quand on sort du lagon, même généralement quand on va dans le lagon. La météo est très changeante, surtout en cette saison, il y a énormément de vent, le vent peut être cisaillant, ça coûte rien. Passez-nous un coup de fil, regardez sur internet, adressez-vous à la capitainerie du port, mais regardez la météo avant de partir, quoi. Voilà. Ouais, ça évitera des. Voilà, c'est juste un petit. Je préfère le dire parce que chaque fois que je lis France Mayotte Matin ou d'autres médias et que je vois qu'il y a des disparus, ça me bouleverse parce qu'en plus, souvent c'est lié au vent et souvent on le savait avant, quoi. C'est vrai, il y en a eu quelques-uns ces derniers temps, malheureusement. En tout cas, merci beaucoup Bertrand Laviec d'être venu sur ce plateau puis d'avoir répondu à nos questions. On va rester sur ces belles images de Abella. Abella qui n'est plus. Abella qui n'est plus. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.